Ça va tout le monde? Vous passez un bon moment? Du coup voilà, j'en profite qu'on soit réunis pour vous partager des petites astuces de maquillage. Je collabore sur cette petite démonstration avec la marque Larens Color. Donc c'est une marque qui nous vient de Pologne, voilà, qui essaye de se faire connaître, de faire sa place en France. Donc voilà, on tente une petite collaboration. C'est justement pour montrer des petites choses très simples pour comment évoluer un maquillage un peu de jour vers un maquillage plus de soirée. Donc c'est pas plus mal, Eudine est déjà un petit peu maquillée. Donc moi je vais surtout vous montrer en 2-3 petites touches comment rendre un maquillage beauté un peu plus festif. Voilà. Donc on va déjà remercier Eudine de prêter son beau visage. Elle est très peu maquillée, enfin elle a les yeux mais elle n'a pas grand chose sur sa peau. Elle a une belle peau, donc de toute façon je vais pas faire un gros teint complet, etc. Ça fait partie de mon message en fait de ce lieu. J'en profite aussi, hein, je fais ma petite page de pub. Effectivement, moi ce que je développe ici, c'est tout le concept de beauté holistique. C'est-à-dire que ma vision du maquillage, c'est vraiment pas de camoufler quoi que ce soit. L'idée c'est de prendre déjà soin de son intérieur, s'hydrater. Il y a effectivement le fait aussi de se reposer, de dormir, de s'accorder du temps. Des fois il suffit pas grand chose, hein, de juste faire une petite pause de 10 minutes dans sa journée pour juste se calmer, se reposer un petit peu. Déjà de base il faut avoir sa peau hydratée hein, avant de mettre du fond de teint ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as hydraté ta peau? Oui, oui. Donc on a une peau qui est hydratée, donc on va pouvoir effectivement juste mettre, dans le cas de Eudine, on n'a pas besoin de recouvrir le visage entier. On va mettre des petites touches, un petit peu anti-cerne, etc. pour un petit peu, voilà, donner du peps à son visage. Anti-cerne, le fond de teinte, d'accord, la base, après le poudre. Ok, avec la modèle, un petit peu d'anti-cerne, le fond de teinte. On va passer un petit peu d'anti-cerne. Donc encore une fois de la marque Larens. Après je vais venir dissoudre avec l'éponge. Et en fait voilà, comme je vous ai dit, je vais pas recouvrir tout son visage de fond de teint. Je vais mettre juste des petites touches par-ci par-là. Et le concept en fait du ce qu'on appelle le contouring, c'est vraiment la base du maquillage professionnel. La couleur un petit peu plus claire, en fait, elle va faire ressortir des volumes. Les couleurs un peu plus foncées, elles vont enfoncer des volumes visuellement. Donc en gros, dans le maquillage, on considère que le visage parfait entre guillemets, c'est un visage ovale. Donc pour un exemple, si Eudine avait un visage très long, j'aurais un petit peu ombré le haut et le bas du visage pour qu'on ait plus l'attention sur le centre. Avec le clair, je vais bien faire ressortir en fait le haut de ses pommettes. On va mettre une petite touche de lumière aussi au centre du visage. Une petite touche sur le menton. Et la marque Larens Color, dans ce produit de maquillage, comme ingrédient, elle a mis du collagène liposomal et de l'acide hyaluronique liposomal. Donc pour qu'à côté de la mise en beauté, qu'il y a aussi le soin pendant les heures où le maquillage reste sur la peau. Je prends le fond de teint qui est un tout petit peu plus foncé, mais je vais plutôt travailler avec des poudres après. Et donc là, je vais juste un tout petit peu mettre en fait à ce niveau-là, comme je vous l'ai dit, pour un tout petit peu creuser les joues. Et comme Jeanne l'a dit au début, pour elle, le maquillage c'est pour camoufler, mais c'est pour rendre, en fait, faire une petite touche finale, parce que chacune de nous, chacun de nous a sa propre beauté. La marque, quand elle a conçu les produits, elle a parti aussi du principe holistique. Et le maquillage, il est très léger. Il donne pas, on va pas avoir un effet d'une couvrance très forte. J'avais presque l'impression qu'elle a rien en fait. Donc c'est subtil, il est très fluide, mais ça apporte juste la petite touche effectivement pour l'embellir encore plus qu'elle est déjà très jolie. Maintenant de là, quelque chose qui peut paraître très évident pour nous, mais que j'ai remarqué en cours de maquillage, parce que je donne les cours de maquillage ici, parfois j'ai des femmes qui me disent mais c'est bizarre, je mets du fond de teint le matin, à midi j'ai plus rien. Il faut poudrer. Si vous poudrez pas, en fait non seulement la peau elle peut absorber, et le maquillage il peut migrer, en fait il peut partir, etc. Donc si vous voulez vraiment un maquillage qui va tenir, n'est-ce pas monsieur, ça va vous intéresser énormément. Non, je suis très attentif, c'est très agréable. Donc effectivement on va poudrer. Ça c'est très important, sinon effectivement ça ne tient pas. Donc
Donc ce qu'on va faire, je vais prendre, donc ça c'est la gamme de pinceaux que je commercialise. Hein. J'ai la gamme de pinceaux que vous pourrez après essayer. Donc là je vais prendre en fait un pinceau qui est pas trop large pour faire en fait les zones sous les yeux, autour du nez, etc. Alors, regarde dans l'air s'il te plaît. Parce qu'il faut aussi comprendre que si vous mettez de la poudre alors que vous avez en fait du fond de teint dans les plis, ça va fixer les plis. Donc il faut toujours bien lisser la peau, voilà, avant de la poudrer. Là je poudre un petit peu aussi le contour du nez et le menton. Et ensuite, avec un pinceau bien plus large, là on va poudrer l'ensemble du visage. Là, avec la poudre donc un peu plus foncée, comme je vous ai expliqué, on va légèrement en fait creuser les joues de son visage pour qu'en fait l'ovale central ressorte plus. Voilà, donc là j'ai subtilement ombré donc avec la poudre encore une fois de la Lens Roller. Le blush, pareil, donc il y a plusieurs nuances. Après là c'est vraiment, j'essaie de ne pas faire quelque chose de trop long et un peu général. Selon sa carnation, selon la couleur de sa peau, de ses yeux, etc. On va prendre un blush qui est plus ou moins rosé ou plus ou moins bronze, plus ou moins rose, j'ai déjà dit rose, orangé. La gamme Lens, c'est une toute petite gamme de couleurs nudes. C'est vraiment un maquillage qui suit la nature. Vous n'allez pas trouver ici du bleu, du vert. C'est vraiment des couleurs qui imitent les couleurs naturelles de la peau. C'est une petite gamme. Vous voyez la petite touche de blush, tout de suite ça réveille le visage. Et c'est pareil, on le place différemment selon chaque personne. Ouais. L'highlighter, c'est pour mettre une petite touche de brillance en fait sur le visage. Donc moi j'ai mon petit pinceau spécial highlighter qui permet en fait, en général, on va le placer là où la pommette ressort le plus. Et encore une fois, ça va dépendre un petit peu des visages. Hein. Donc là je mets une petite touche là aussi. On peut souvent se mettre une petite touche aussi là. Donc là déjà, est-ce que vous trouvez que elle est plus lumineuse, plus festive, plus apprêtée? Vous voyez, ça n'a pas été long. Ça a été juste 2-3 petites touches. Donc comme quoi, effectivement, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Si encore une fois, sa peau est déjà bien hydratée, bien nourrie, etc., etc. Donc, est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre par rapport au teint? Je voulais dire que dans tout ce qui est fond de teinte et anti-cerne, la marque elle a enlevé tout ce qu'ils ont pu enlever au niveau des produits, des microplastiques, de silicone, tous les produits qui pourraient irriter la peau. Il y a le silicone qui vient naturel, qui vient d'une algue. Donc ils ont réfléchi comment créer le maquillage pour qu'il soit le maximum agréable et maximum non irritant pour la peau. La marque, elle apparaît de plus en plus sur les défilés de mode, sur les shootings à la télé. Donc ça commence vraiment le concept du maquillage qui soigne, de maquillage qui n'est pas un vrai maquillage. En fait, qu'on ne le voit pas beaucoup, c'est une tendance actuellement. Donc ça suit la tendance. Bah, c'est vrai qu'il y a une volonté un peu mondiale, globale de retour naturel. Je pense qu'on est dans cette ère où de moins en moins les personnes ont envie de se camoufler. Pour mettre la petite touche un peu plus donc, festive, je vais un petit peu retravailler les yeux. Je ne vais pas en faire énormément non plus. On va utiliser 2 fards à paupières. Un petit peu beige, l'autre un petit peu marron, juste pour un petit peu restructurer la paupière. Et ensuite je vais lui faire un genre de petit eyeliner sur son eyeliner en paillettes. Voilà. Et ça sera, ce sera assez, je pense. Bon, il manquera une petite touche de gloss et après ce sera fini. Donc là je vais prendre donc, le fard qui est un peu plus clair. Ferme les yeux. Le fard un peu plus clair, il va me permettre de illuminer sous le sourcil. Je vais mettre aussi un petit peu donc, dans le coin interne. Là c'est assez subtil hein, pour le fard de paupières, vu qu'on va mettre de la paillette, je ne veux pas non plus en faire trop. Et donc avec le fard qui est un petit peu plus foncé, un peu plus marronné, je prends celui-là.
c'est un petit marron. Ok. En fait, ce que je vais faire là, c'est essayer de faire ressortir sa paupière. Donc je vais juste un petit peu ombrer au-dessus de la paupière mobile. Quand je parle de paupière mobile, ça va, vous me suivez? Donc voilà, il y a la paupière qui bouge et puis il y a la partie du dessus. Donc je vais ombrer en fait avec le marron, tu peux fermer les yeux. Je vais ombrer en fait au-dessus comme ça et pas toucher à sa paupière mobile. Et je vais prendre une troisième couleur, un peu intermédiaire, pour effectivement maquiller cette fois-ci la paupière mobile. Mais volontairement, voilà, c'est subtil pour le coup, c'est volontaire. Comme on va plutôt mettre l'accent sur la paillette. Alors, là, pour faire tenir les paillettes, en gros, moi je travaille avec du gel d'aloe vera. Voilà, on s'y retrouve, il y a toujours des liens qui se font d'une manière ou d'une autre. L'aloe vera, en fait, ça agit un peu comme une colle pour les paillettes, une colle naturelle. En tout cas, c'est comme ça que moi je travaille avec les paillettes. Et je les conditionne volontairement dans des petits pots de vernis à ongles pour avoir en fait une manière assez précise de les appliquer. Là, pour le coup, on va l'utiliser pour en faire un genre d'eyeliner. Donc ça permet aussi d'être assez précis. Je vais conditionner. Voilà, tu peux fermer les yeux. Donc comme elle a déjà fait son eyeliner bien comme il faut, en fait là je vais juste suivre son trait d'eyeliner mais par le dessus pour faire tenir de la paillette dorée en fait comme une seconde ligne d'eyeliner. Je vais faire un par un parce que ça sèche vite. Donc voilà, ma gamme de paillettes, elle est biodégradable. Depuis le mois d'octobre, les paillettes en plastique sont interdites. Donc voilà, en théorie, maintenant, vous trouverez plus que des paillettes biodégradables dans le commerce. J'ai volontairement une gamme assez réduite. Je suis sur l'or, l'argent et le noir. C'est pour faire voilà, ma vision de la beauté assez festive mais élégante. Et donc avec voilà, un petit pinceau comme ça, je prélève ma paillette et je vais pouvoir la placer. Je prends le pinceau un peu plus large, spécial paillette, pour un peu balayer. Et vous voyez, en fait, là où il n'y a pas d'aloe vera, ça tient pas. C'est ça qui est pratique. Et là où j'ai mis, entre guillemets, la colle, là, ça va tenir. Et ça peut tenir vraiment toute la journée, hein, sans aucun problème. De l'autre côté. Et du coup, pourquoi c'est biodégradable? Parce que le plastique s'est remplacé par de la cellulose de plante. Au bout d'un certain temps, ça va se désintégrer dans l'eau. Là où les paillettes en plastique, c'est effectivement très polluant, parce que c'est tellement fin que ça passe tous les filtres et ça finit dans les océans. Alors, vu que c'est le soir, fermez les yeux. Je vais un tout petit peu mettre du fard aussi, un peu foncé en dessous pour rendre le regard un peu plus intense. Et puis après, je vous mettrai un petit peu de gloss et ce sera fini. C'est aussi pour tout ce qui a des mangeaisons, brûlures de soleil. C'est original. Ok. Et ça fixe bien aussi le maquillage. Là, on va lui mettre dans celle-là. Et on peut faire un petit dans la journée aussi. Est-ce que le temps que j'aille chercher le petit gloss, est-ce que tu veux lui mettre le spray? Voilà. Comme ça, tu auras aussi participé au maquillage. La petite touche finale, il faut secouer un petit peu parce qu'il y a aussi de l'argent colloïdal. C'est un effet réfléchissant, c'est ça. Voilà. Alors, comment vous trouvez notre modèle du jour? Ouais, j'aime bien. Réussi? Ouais. Est-ce qu'elle est prête à aller en soirée? C'est le nouvel an?